Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société. Comme chaque semaine, nous parlons de sujets qui font l'actualité. Une mobilité plus difficile, pas de véhicule personnel ou encore des services parfois trop éloignés. Selon la situation, se rendre chez le médecin, dans une médiathèque ou en mairie peut être compliqué. Face à cela, se mettent en place depuis plusieurs années des services mobiles et c'est le choix qu'ont fait les 3 collectivités qui sont avec nous ce soir. Elles sont représentées notamment par Pauline Vinocourt-Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente déléguée à la ruralité entre autres au département des Yvelines. Véronique Millot, bonsoir. Bonsoir. Adjointe au maire de la ville de Morpade, parmi vos délégations, celle aux seniors, et Cécile Trévian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable CRPE, Centre de ressources pour les professionnels de l'enfance, et le Bibliobus à Saint-Quentin en Yvelines. Je vais commencer avec vous, Madame Vinocourt-Lefebvre, parce que c'est peut-être le bus dans lequel on a le plus parlé ces derniers mois. Situation sanitaire oblige. Pour accélérer la vaccination contre la Covid-19, le département a lancé le Vaxibus. Il sillonnait au début les zones rurales. C'était un besoin. Oui, il est venu s'installer, combler les trous dans la raquette. C'est ce qu'on dit souvent du rôle du département des Yvelines, là où effectivement il n'y avait pas de centre de vaccination, ou parfois des centres qui étaient un peu saturés. C'est le bus dont on a le plus parlé, mais c'est pas le premier qu'on a mis en place. Oui, c'est presque le dernier que vous avez mis en place. Justement, ces centres n'étaient pas toujours accessibles. Il fallait aller dans des communes, parfois des petites communes. Ça pouvait être compliqué. Il a surtout permis, au début des vaccinations, à des personnes âgées de nos communes rurales de s'inscrire et d'être vaccinées plus rapidement. Oui, parce que c'est les premières à avoir pu se faire vacciner, c'était les personnes âgées. Et c'est presque 1 an de mobilisation pour ces 3 véhicules. Oui. Ça se passait correctement. Les communes se les arrachaient, si le mot peut se dire. Non, j'ai pas eu ce retour-là. J'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé. C'était en fait... alors, ça a été fait en lien avec l'ARS, évidemment. Et c'était une offre supplémentaire et complémentaire. C'est-à-dire que plus on vaccinait, mieux c'était. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal réussi la campagne de vaccination dans notre pays. Et ces initiatives, je pense, étaient importantes et sans doute rassurantes pour les territoires les plus ruraux. Alors, amener les services au plus près ou permettre aux administrés de se déplacer. Le 12 avril dernier, la ville de Voisins-le-Bretonneux a inauguré sa Vicinette. C'est un véhicule de 6 places. Regardez le reportage de Céline Charles. C'était une promesse de campagne. Voisins-le-Bretonneux a mis en circulation ce mardi 12 avril sa Vicinavette, un minibus pour les seniors. L'idée de la Vicinavette est née d'un questionnaire qu'on avait fait il y a 2 ou 3 ans auprès des seniors, puis de l'analyse des besoins sociaux qu'on est en train de terminer, qui montrait que beaucoup de gens restaient un peu isolés parce que le déplacement intramuros dans la commune était un petit peu complexe. La navette desservira 13 arrêts les mardis et les jeudis matins dans des points stratégiques de la ville. 2 allers-retours sont prévus par matinée. Là, par exemple, on est dans le centre commercial de la Grande Île, mais l'arrêt suivant, c'est le centre commercial de la Bretonnière. Avant d'arriver au centre commercial du centre-ville, vous avez la poste, la mairie, le centre culturel de Coville. On peut la prendre et puis s'arrêter quelque part et aller faire une promenade à pied à l'autre bout de la commune. Je pense par exemple à la Croix-du-Bois. Une façon pour la commune de lutter contre l'isolement chez les plus âgés. On sait qu'il y a des gens isolés, de part soit parce qu'ils connaissent pas grand monde, soit parce qu'ils n'ont pas de moyens de déplacement. La façon dont la ville est faite fait que les gens vivent beaucoup au fait recentrés sur leur quartier. Et c'est aussi l'occasion pour les Vicinois qui le souhaitent de connaître un petit peu mieux leur commune en se promenant de quartier en quartier. Pour l'instant, le minibus n'en est qu'à son stade d'essai. Les horaires et le trajet vont être adaptés en fonction des retours des utilisateurs. Pour bénéficier de la navette, il suffit de se rendre sur l'un des arrêts desservis. Le service est pour l'instant gratuit jusqu'à fin juin. Alors, c'est un service qui existe depuis le mois de janvier à Morpade, à Véronique Millot. C'est une navette électrique, elle s'appelle La Belle Boucle. Est-ce que vous avez fait le même constat que la ville de Voisins-le-Bretonneux ? Il fallait aller au plus près de ceux qui sont parfois un peu plus loin. Tout à fait. Donc chez nous, effectivement, elle porte le nom de La Belle Boucle. Le nom a été choisi par notre conseil des aînés, projet travaillé en collaboration avec eux. Donc l'idée, effectivement, nous, il y a 22 arrêts. Donc on a essayé d'identifier chaque quartier pour que chaque senior puisse avoir un point d'accès. Et donc effectivement, l'idée, c'est de desservir les centres d'intérêt tels que les centres commerciaux, les cabinets médicaux, le centre-ville, le marché, etc. C'était une demande des administrés ou ça vient aussi des élus ?
Tout à fait. Donc historiquement, il existait sur notre ville le transport des anges. Donc c'était plutôt un transport à la demande. Voilà, on a réorienté vers une navette qui circule donc 3 matinées par semaine à raison de 3 boucles. Donc voilà, il y a des horaires définis pour le coup. Il y a aussi, on demande également une inscription en amont. Voilà, puisque pour emprunter la navette, il faut être détenteur du passeport senior. Donc voilà, ça rentre dans toute une politique senior qu'on essaie d'inculquer sur Maurepas. C'est parfois la population la plus isolée, la population des seniors. Tout à fait. Et par rapport à ça, on a aussi un gros travail de communication pour faire connaître ce service, puisque les seniors isolés n'ont pas forcément accès à l'information. Donc on est actuellement toujours en cours sur ce travail de communication, de faire connaître le service pour avoir davantage d'usagers et sortir les seniors du coup de leur isolement. Alors, il y a la mobilité, la santé, l'isolement. Il y a aussi la culture qui se déplace à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a le bibliobus. Ça supplée un peu les médiathèques. Oui, alors le bibliobus a vocation à porter l'offre du réseau des médiathèques dans les quartiers éloignés des équipements en dur, des dites médiathèques. Voilà, et donc nous proposons le même type de documents que vous trouvez dans les médiathèques, donc livres, romans, albums, enfin tout, voilà, DVD, CD, pour que chacun puisse avoir accès donc à cette offre. Voilà. C'est un bus qui trouve son public. C'est un bus qui trouve son public. Nous essayons d'associer, dans la mesure du possible, des tournées scolaires. Donc le bus entre dans une école et puis les enfants peuvent prendre des documents dans le cadre d'un projet scolaire. Et puis ensuite, le bus va stationner donc, pour sa desserte publique. Donc il fait le lien entre l'école, les familles, voilà. Oui, et c'est peut-être le rendez-vous juste après l'école. Les enfants vont voir les parents, les poussent peut-être aussi. C'est peut-être amener les adultes finalement, presque plus que les jeunes. Oui, c'est tout à fait ça. C'est effectivement, les adultes sont souvent très pressés. Les enfants ont une appétence naturelle pour le livre, le bus aussi. Donc, comme ils le connaissent bien par le truchement de l'école, ils y amènent effectivement leurs frères et sœurs, leurs parents. Ouais. Pauline Vinocourt-Lefebvre, donc la santé, on l'a dit, c'était le Vaccibus, mais il y a aussi le bus santé, et notamment du 25 au 29 avril, il y a la semaine européenne de la vaccination. Il n'y a pas que le Covid. Comment sont déterminées les communes qui accueillent justement ces services ? On parlait de la ruralité, aussi un manque peut-être de médecins sur place. Oui, tout est un peu connecté. Il y a effectivement les communes rurales qui sont les plus isolées et dans lesquelles les populations les plus vulnérables, qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer, ne peuvent pas accéder à ces services. Et les quartiers politiques de la ville sont également des cibles. Et pour rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure, nous, on a le premier bus qu'on a mis en place dans les Yvelines. C'était le bus PMI, donc on est tout à fait en termes de génération à l'autre bout, au début de la chaîne, si j'ose dire. Et c'était pour répondre dans les zones rurales et les quartiers politiques de la ville aux difficultés que pouvaient avoir les populations concernées, donc en l'occurrence les mères et les très jeunes enfants, à se déplacer. Parce que rappelons-le, la PMI, c'est la protection maternelle et infantile qui est destinée notamment à suivre le développement et la croissance des enfants de 0 à 6 ans. Exactement. Ou d'accompagner la parentalité qui n'est pas toujours très facile. Exactement. Et c'était pour répondre à ce besoin-là quand parfois des structures en dur, alors pour le coup, nous, on les complète pas avec le bus PMI, c'est quand les structures en dur ne sont pas pertinentes parce que trop peu utilisées. On s'est dit que d'aller au plus près, elles sont peu utilisées en plus et puis par des publics qui, de toute façon, même s'il y a une structure en dur 2 communes plus loin, ne peuvent pas s'y rendre. Donc le bus répondait à cette problématique en allant au plus près des habitants dans les zones les plus rurales. Véronique Millot, donc depuis le mois de janvier, il est en place. Il a trouvé son public, ce bus. Oui. Comme en fait, précédemment, il existait une navette qui circulait le jeudi déjà, qui permettait aux seniors de se rendre au cimetière. Donc voilà, historiquement, le jour a été repris, entre autres. Donc il y avait déjà ce public-là qui était ciblé. Et puis ensuite, donc, voilà, on a fait connaître le service. Et on s'aperçoit que, outre le cimetière, les seniors se rendent également dans les centres commerciaux. Voilà. Centres commerciaux, mairies, voilà. J'imagine. Exactement. Il faut aller aussi chez le médecin. Il y a des centres médicaux sur la commune. Tout à fait, oui, tout à fait. Et on dessert également le centre médical de la ville d'à côté. Voilà, on est conscient de la pénurie de médecins, donc on a essayé d'élargir au maximum la boucle pour permettre l'accès.
La ville de Voisins vient juste de se lancer, se laisse le temps de voir comment ça prend. Est-ce que vous avez déjà évolué sur le nombre d'arrêts, sur la fréquence ? Vous vous laissez peut-être encore quelques mois parce que c'est peut-être un peu court. Oui, là ça fait donc 3 mois que le service est en place. Début mai, on fait un point notamment avec le Conseil des aînés qui circule aussi au sein de la navette, qui interroge les usagers pour avoir leur ressenti. Et donc voilà, l'idée c'est aussi peut-être de réajuster certaines choses, peut-être de décaler sur un jour où il y a moins de fréquentation sur un autre jour. Enfin voilà, on va réadapter pour répondre au mieux aux besoins des usagers. Pauline Vinocourt-Lefebvre, j'avais prévu de parler du bus de la PMI, mais un bus comme ça permet aussi de donner aux Yvelinois, montrer ce don auquel ils ont le droit. C'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais des droits auxquels ils peuvent avoir accédé. La PMI, on ne se rend pas nécessairement compte, c'est pour aussi un peu tout le monde. Oui, c'est pas impossible, vous avez raison. Alors, je sais pas si vous les avez sans doute vu circuler, nos bus, ils sont logotés département des Yvelines, ils sont très roses, comme le département des Yvelines. Et peut-être que ça les rend plus visibles. Je pense notamment au bus Job Insertion, qui est aussi un bus qu'on a lancé il y a quelque temps, et qui, en lien avec notre agence de réinsertion Activity, sillonne les territoires, les plus ruraux et quartiers politiques de la ville en priorité. Et c'est vrai que ce bus, et c'est ce qu'ils m'ont dit quand je suis allée le voir quand il s'est installé pour la première fois sur mon canton, il était garé sur la place du village, en plein milieu, et il paraît qu'il y a des voitures qui passaient une fois, qui passaient 2 fois, et puis qui finissaient par s'arrêter pour aller voir ce qu'il y avait là-dedans, parce que ça les intriguait, ce gros engin posé au milieu du village, avec du rose partout. Et c'est vrai que ça les rend plus visibles, et qu'ils peuvent trouver un certain nombre de pistes de réponses à leurs questions. Alors pour le bus Job Insertion, en termes d'emploi et d'insertion et de démarches administratives également. Oui, informer aussi, c'est peut-être, alors, du côté de la culture, la mission du bibliobus, rendre compte aussi de tout ce que font les médiathèques et de tout ce qu'on trouve, parce qu'au final, le bus ne se déplace pas, bien sûr, avec tous les fonds, mais les gens peuvent réserver, ça peut faire le drive aussi. Voilà, c'est ça, oui. Tout le monde peut réserver sur les documents sur l'ensemble du réseau, et pour les usagers du bibliobus, de faire acheminer leur réservation jusqu'à la desserte qui les intéresse. Ensuite, ils peuvent rendre les documents dans n'importe quelle médiathèque ou des documents d'autres médiathèques. Dans le bus, il y a les mêmes interconnexions pour les médiathèques entre elles. Voilà, oui. Et puis, il est pas en service pendant les vacances scolaires. Au mois de juin, il y a une petite interruption des tournées. C'est pas pour aller au garage. Non, voilà. Parce qu'il y a une opération bien particulière. Il est aussi intégré dans les animations des médiathèques de Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui, il intègre donc la participation, la manifestation estivale Partir en livre qui a lieu du 22 juin au 24 juillet. Et cette année, cette manifestation est organisée notamment par le réseau des médiathèques et les manifestations vont avoir lieu dans tous les quartiers de l'ensemble de la SCI pour être au plus près des habitants. Et donc c'est une manifestation qui a pour but de favoriser la lecture pour les jeunes, la pratique de la lecture, mais aussi la pratique de l'écriture, enfin tout ce qui se rapporte à la culture, bien sûr. Et donc le bus va aller dans les différentes villes et travailler en collaboration avec les équipes des médiathèques locales pour proposer évidemment des espaces de lecture, mais également des heures du conte, des séances de kamishibai et toutes les animations qu'on peut trouver habituellement au sein même des médiathèques. Absolument, plus d'autres jeux un petit peu, voilà. Pauline Vinocourt-Lefebvre, donc on l'a vu, celui qui était le plus visible, c'était le Vaxibus. Est-ce que ça a permis aussi de redéfinir les besoins des Yvelinois, ces 5 bus qui circulent avec ces thématiques si différentes, ça fait évoluer aussi les besoins, le département imagine d'autres mobilités, de services. On sait que c'est un outil qui fonctionne et qui est pertinent parce qu'il touche des populations qu'on ne toucherait pas forcément avec des moyens plus traditionnels. Il a l'avantage de ne pas être en dur et de pouvoir s'adapter aux besoins. C'est-à-dire que si on s'aperçoit qu'il y a un arrêt qui n'est pas utile ou qui n'est pas suffisamment utilisé, on peut changer la cartographie. Et cette souplesse-là, je pense, est appréciable pour nous parce que ça permet de réajuster quand ça ne marche pas, ça permet de renforcer quand ça fonctionne bien, à contrario. Donc c'est ce sont des outils d'une grande souplesse.
et qui mettent parfois un peu de temps à se faire connaître. Il faut passer l'étape de rentrer dans le bus, mais voilà, une fois que c'est installé, que c'est connu et que ça fonctionne, c'est vraiment bénéfique pour nos communes. Une souplesse, j'imagine, appréciée aussi sur la commune de Maurepas. On peut évoluer en fonction des besoins de chacun. C'est prévu, exactement. On va faire un point, voilà. Il y a peut-être des centres d'intérêt qui sont plus prisés que d'autres, des jours de la semaine, etc. L'idée, voilà, c'est de ne pas rester figé et de s'adapter au plus près des besoins. Imaginez un autre public touché, les personnes à mobilité réduite peut-être un jour. Pour l'instant, c'est pas le choix qu'on a fait. Après, le bus est accessible, des personnes en fauteuil roulant peuvent l'emprunter, mais voilà, pour l'instant, il faut être détenteur du passeport senior, avoir plus de 62 ans, etc. C'est vraiment destiné à ce public. Je propose qu'on s'arrête sur ces mots. Pour toutes les trois, toutes les informations se trouvent sur les sites qui ont été diffusés à l'antenne pendant toute cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous l'avez compris, le statut de société est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro pour échanger.